me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You were my desire. No one else will. Envoya Jésus-Christ le Sauveur, qui mourut pour moi à la croix, juste pour ton amour, mon Dieu, mon roi. Jésus, merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Nous voulons te dire merci encore, mon Dieu, pour l'œuvre rédemptrice de la croix, Jésus. Cette œuvre par laquelle nous avons été rachetés. La lune, le soleil, oui, se glorifie. Car c'est toi qui mourut pour moi à la croix. Juste pour ton amour, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, Seigneur, qu'une parole d'amour, Seigneur, sorte de mon cœur pour toi. Qu'une parole, Seigneur, remplie de charme, Seigneur, sorte de ma bouche pour toi. Parce que tu es mon bien-aimé. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons encore réaliser, oh Dieu, la grandeur, Seigneur, de l'œuvre de la croix. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il n'y a personne qui a été trouvé digne, ce n'est toi, d'accomplir l'œuvre de la croix. Tu as quitté ton trône de gloire où tu étais assis, Seigneur, et tu es venu te faire chair, Seigneur, semblable à moi, Seigneur, semblable, mon Dieu, mon roi, à ma soeur, à mon frère. Tu as porté notre iniquité, Seigneur, sur toi-même, oh Jésus, oh Seigneur, et tu as cloué tout cela à la croix, Jésus. Nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, t'adorer. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous réjouir en toi. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous sommes libres. Et que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis, oh Seigneur. En clouant, Seigneur, mon Dieu, notre péché à la croix, Seigneur, tu nous as affranchis. Tu nous as libérés, Seigneur, mon Dieu. Tu nous as, oh mon Dieu, mon roi, enlevé, Seigneur, ce fardeau, ce poids, mon Dieu, mon roi, qui pesait sur nos épaules, oh Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Nous voulons, Seigneur, t'adorer ce matin. Nous
reçois nos hommages, que tu reçois, Seigneur, ô Dieu de gloire, nos acclamations, Seigneur, ô Dieu, parce que, Seigneur, tu es merveilleux, Adonai, notre Dieu. Louange à ton Seigneur, que ton règne vienne dans nos cœurs, Seigneur, au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Adonai. Que la gloire te revienne. Amen. On en place, au nom du Seigneur. Bonjour à tous. Que nous sommes venus pour ce matin. Ouvert. La vision. Qu'est-ce que la vision, mon frère Mathieu? Qu'est-ce que la vision? Qu'est-ce qu'une vision? La vision, je veux dire que c'est quand on est consulté par Dieu. C'est quand on est consulté par Dieu. Du moins quand Dieu se révèle à nous, tu veux dire. D'accord, ok. Ok, c'est une forme de vision. Qu'est-ce que la vision, mon frère Jeffries? Je veux dire que la vision, c'est une révélation qui amène du coup un objectif à atteindre. D'accord, c'est une révélation qu'on reçoit de Dieu, Oui. qui nous amène à atteindre un objectif, un but. Ouais. D'accord, ok. Ok, quelqu'un d'autre? Ma soeur, qu'est-ce que la vision? Bibliquement parlant, humainement parlant. Moi, je pourrais dire que la vision, c'est un peu l'objectif qu'on se fait dans sa vie par rapport à Dieu. L'objectif qu'on se fait dans sa vie par rapport à Dieu. Tout à fait. D'accord, ok. Ok, que Dieu soit béni. Donc, on verbe, toutes ces réponses s'en donnent. Hein. Donc, on a vu la dernière fois que la vision, c'est principalement un objectif que Dieu nous assigne hein, pour atteindre. Donc, c'est ça la vision, littéralement, bibliquement parlant. C'est une révélation que Dieu va nous apporter, un but à atteindre. Voyez? Et on nous dit dans Proverbe 29 ici, au verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Hein? Proverbe 29, verset 18. Elle dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc, littéralement, lorsqu'il n'y a pas la révélation, lorsque Dieu ne communique pas sa pensée, là c'est bibliquement parlant, nous qui sommes enfants de Dieu, frères et sœurs, on doit comprendre que lorsque nous suivons le Seigneur, chacun d'entre nous doit aussi, d'une manière personnelle, avoir un but à atteindre avec le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que lorsque Dieu nous a sauvés, Dieu a mis en nous ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Il a mis en nous son caractère. Et en dépit de cela, il y a des dons que Dieu nous a communiqués. Et Dieu, dans son plan parfait, il a un but à atteindre avec chacun d'entre nous. Dieu a un plan parfait avec chacun d'entre nous et pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous dans Jérémie 29 au verset 11, l'Éternel dira, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'espérance et un avenir. Ça veut dire que ton avenir est tracé devant le Seigneur. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Dieu seul sait ce que tu seras demain. Vous savez, quand on vit dans le présent, on regarde à nos soucis, on regarde à nos problèmes, on regarde à nos difficultés, et tous ces aléas, tous ces paramètres, ces parasites, nous empêchent de voir ce que nous serons plus tard, nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'espérer, nous empêchent de voir notre avenir, alors que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Frère, la dit dans Proverbe 16, verset 4, l'Éternel Dieu fait chaque chose avec un but. C'est-à-dire Dieu qui a sauvé chacun d'entre nous. Même si tu étais seul sur la terre, Jésus serait quand même venu pour te sauver et il aurait eu aussi un plan pour ta vie. Parce que pour chacun d'entre nous,
Dieu a un plan. On voit dans Luc 14 là-bas, il dit que des grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il y a un moment, le Seigneur Jésus va se retourner. Prenons ce passage. Gardons en mémoire Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'enfreint et aussi observe la loi. Alors dans Luc 14. Donc ce matin, on va parler de la vision par rapport à chacun d'entre nous. Luc. Au verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être... Voyez, la Bible dit de grandes foules au pluriel. Et on voit dans Jean 6 que ces foules comptabilisaient un nombre de 4000, 5000 personnes. Et des fois, on nous disait qu'il y avait 5000 personnes sans les femmes. Et nous savons que généralement, dans toute assemblée, les femmes sont toujours majoritaires. Voyez, même parmi les gens qui suivaient Jésus, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et dans chaque assemblée, vous verrez, il y aura toujours plus de femmes que d'hommes. Voyez un peu. Et on nous dit ici, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et Jésus va se retourner pour les interpeller. Parce que Jésus ne voulait pas simplement que les gens le suivent pour le suivre. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque nous servons le Seigneur, nous suivons le Seigneur, ne le suivons pas simplement pour suivre. Ça veut dire quoi littéralement? Ne pas seulement venir à l'assemblée pour venir parce que j'ai l'habitude de venir. Ne pas venir à l'assemblée pour prier parce que c'est un lieu de prière. C'est lorsque tu viens prier, tu dois avoir un objectif avec le Seigneur. Tu dois avoir un but précis. Parce que c'est ce but-là qui va te motiver. C'est ce but justement qui va te pousser à entreprendre les choses pour Dieu. Or, là où il n'y a pas un but précis, on tourne en rond, on fait du surplace. C'est pourquoi ici Jésus va leur dire, si quelqu'un ne me préfère à son père, à sa mère, à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez? Parce que Dieu ne veut pas de la foule. La dernière fois, je disais que le mot foule, en grec, ça veut dire littéralement oklos. Oklos, ça veut dire gens ou ensemble d'individus sans vision, sans but. Vous allez voir, les gens ils vont venir là pour être, parce que là-bas, il y a la musique, là-bas, il y a une belle chorale, là-bas, c'est bien décoré, parce que là-bas, il y a du monde, parce que là-bas, on mange bien, etc., etc. Mais nous ne suivons pas le Seigneur par rapport à ces choses-là, frères et sœurs. Alléluia. Alors, lorsque nous venons, nous devons avoir un but précis avec le Seigneur. Sinon, nous allons tourner en rond, frère. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui n'évoluent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu qui ne percent pas avec le Seigneur parce qu'ils suivent le Seigneur. Dieu est dans leur vie, mais eux-mêmes d'une manière personnelle, ils n'ont pas un but précis. Alors que la Bible dit que nous, au contraire, dans 1 Corinthiens, chapitre 2 là-bas, nous avons en nous la pensée du Seigneur. Le fait d'avoir la pensée de Dieu en nous, automatiquement, l'Esprit nous communique la vision de Dieu. Voyez? Et Proverbe 29, 18 nous dit ici, là où il n'y a pas de révélation, là où Dieu ne se révèle pas clairement, là où Dieu ne se manifeste pas clairement, un exemple concret, tel que tu es là, ça se trouve que Dieu ne s'est pas révélé à toi d'une manière personnelle, pour te communiquer par exemple une mission particulière ou un but précis à atteindre. Même lorsque Dieu ne se révèle pas, mais parce que tu as la parole de Dieu, et que la parole de Dieu révèle Dieu, au travers de la parole, tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Au travers de la parole, tu peux te fixer des objectifs. Au travers de la parole que tu as, tu peux te fixer un but avec Dieu, parce que la parole te révèle la nature de Dieu. La parole te révèle les désirs de Dieu. La parole te révèle la vision de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, même là où il n'y a pas la révélation, heureux si le peuple observe la loi. Donc littéralement, heureux si le peuple observe la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te révèle Dieu. Rappelez-vous dans 2 Timothée 3,16, la Bible dit, toute écriture est inspirée
pour édifier, Pendant ce passage. instruire, 2 Timothée, chapitre 2. De Timothée, chapitre 3, au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour, verset 17. Il dit afin que l'homme de Dieu soit. Qui est l'homme de Dieu ici? C'est nous tous. Oui. Il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire même plus tu vas considérer la parole de Dieu, plus tu vas honorer la parole de Dieu, plus tu seras soumis à la parole de Dieu, cette parole va automatiquement s'imprégner en toi et cette parole va façonner ton caractère. Cette parole va te transformer. Cette parole va créer la nature de Dieu en toi. Rappelez-vous, Hébreux 1 nous dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Or, beaucoup d'enfants de Dieu négligent la parole de Dieu. Non seulement de un, ils négligent la prière pour établir leur communion avec Dieu, mais de surcroît, ils négligent la parole de Dieu. Or, lorsque vous négligez la parole de Dieu, vous négligez automatiquement votre avenir. Parce que ton avenir est consigné dans la parole de Dieu. Si tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes ton avenir. Voilà pourquoi beaucoup tournent en rond. Voilà pourquoi beaucoup t'attendent. Parce qu'ils veulent suivre Dieu, ils veulent servir Dieu, tout en mettant Dieu de côté. Ce n'est pas possible, frère. Parce que la Bible dit, nous sommes participants de la nature divine. Et qu'avec Dieu, nous sommes ouvriers. Alléluia. Donc, ça implique une collaboration. Ça implique une attente entre Dieu et nous et Dieu. Rappelez-vous dans Amos 3, la Bible nous dit dans Amos 3, 7, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé au préalable son secret à ses serviteurs, les prophètes. Qui est prophète ici? Qui est prophète ici? Qui croit que nous sommes tous prophètes ici? non, Pourquoi sommes-nous tous prophètes ici? Mon frère, sa fille. Parce que nous avons tous le... Et les prophètes qui ont prophétisé jadis, ils ont prophétisé selon 1 Pierre 1,10 par rapport à l'Esprit de Dieu, selon l'Esprit de Dieu qui était en eux. Et l'Esprit de Dieu en nous fait de nous automatiquement une nation prophétique, une nation des prophètes. Vous voyez? Parce que Dieu peut se révéler à chacun d'entre nous comme il veut. Dieu n'a pas spécialement besoin de passer par le pasteur pour se révéler à son peuple. En notre temps, Dieu peut se révéler à qui il veut. Dieu peut passer par un enfant parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Donc, ça dit quoi que Dieu fasse dans ta vie, Dieu va te solliciter. Dieu va désirer une concertation avec toi. Dieu voudra collaborer avec toi. Mais lorsque tu méprises la parole de Dieu, comment pourrais-tu avoir le discernement pour comprendre que là c'est Dieu qui me parle, pour saisir la pensée de Dieu? Parce qu'il a dit que l'homme charnel, l'homme qui n'a pas une vie de prière, l'homme qui n'a pas une vie de consécration, il ne peut saisir les choses de Dieu, car c'est spirituellement qu'on les juge. Alléluia. Là, c'est qu'elle me suit. Oui, la vision. Et c'est important que chacun d'entre nous se fixe une vision, un but. Et lorsque nous lisons la Bible, frère, Dieu est le premier visionnaire. Voyez un peu. Alors dans la Bible. Et la terre. Genèse chapitre 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Dieu vit que la lumière était et Dieu sépara la lumière avec. Regardez frères et sœurs. La Bible dit au commencement, ici,
de la création, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et au sein de ces ténèbres, parce que Dieu, dans son plan parfait, il voulait créer la terre. Bien sûr, nous savons tous qu'il s'est passé un événement. On dit que la terre était informe et vide. Et lorsque nous prenons Ésaïe 45, 15 là-bas, on nous dit que Dieu n'a jamais créé la terre vide. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Alléluia. Alors on a Ésaïe rapidement. Juste pour comprendre ça. Puis nous continuons. Ésaïe 45. Ésaïe 45, 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé quoi? Qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas, qui l'a formée pour qu'elle soit. Alors tout est fait. On nous dit ici, Dieu a créé la terre pour qu'elle ne soit point déserte. Mais au contraire, il a créé pour qu'elle soit. Puis avant, ici, on nous dit que la terre était informe et vide. Donc, littéralement, la terre n'avait pas de forme. Alors, c'est complètement faux dans la mesure où Dieu crée toutes choses belles en son temps. C'est parce que ici, lorsque Dieu avait créé la terre, au départ, la terre était belle. Mais il s'est passé un événement, on retrouve dans Apocalypse 12, la chute de Satan, qui va justement détériorer la terre. Voyez? Donc, et devant cette chute, ce chaos qui régnait, donc ce vide qu'il y avait, Dieu à nouveau va restaurer la terre. Parce que c'est un Dieu de restauration. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible nous dit ici, la terre était informe et vide. Alors que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide. Vous voyez un petit peu? On voit dans Apocalypse 12, la guerre qui a eu au ciel. Dieu va précipiter Satan sur la terre. Et la Bible dit, les anges ont crié, malheur à la terre. Lorsque Satan va descendre sur la terre, et sa chute va créer ce chaos, ce vide, ce chaos. Et au sein de ce chaos, Dieu en tant que visionnaire, il va restaurer la terre, il va susciter la lumière au sein des ténèbres, et il va séparer la lumière avec les ténèbres. Et à nouveau, Dieu va reconstruire la terre. Dans quel but? Pour qu'elle soit habitée. Vous voyez? Dieu est le premier visionnaire. Et vous allez voir que même par rapport aux Écritures, si vous allez dans Exode, « 31, au verset 18, lorsque Dieu va donner les Écritures à Moïse, la Bible dit que la première personne qui écrivit les Écritures, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu lui-même. On peut le lire rapidement. Ensuite, on va avancer. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt. Il lui donna quoi? Table de pierre. Les tables de pierre écrites de quoi? De la main de Dieu. Donc, le premier écrivain, même ici, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu est un visionnaire. Et comme nous avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu automatiquement fait de nous aussi des visionnaires. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un visionnaire. Tu dois avoir un but avec le Seigneur. Tu dois avoir un but par rapport à ta propre vie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui gouverne tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire dans ton couple, dans ton foyer, dans ta vie socio-professionnelle, dans ta vie spirituelle, tu dois avoir un but. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en toi crée la différence entre ceux qui ne servent pas Dieu et toi qui sers Dieu. Ce qui fait la différence, c'est l'Esprit de Dieu et la vision que tu as. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Parce que ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas, ils ont une vision mais charnelle, terrestre. Mais toi, tu dois avoir la vision spirituelle, la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu, elle est au-dessus de toute vision. Rappelez-vous dans Ésaïe 55, 8, Dieu dira, de la même manière que le ciel est élevé au-dessus de vos têtes,
De la même manière, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Les hommes ont une vision terrestre, une vision charnelle. Mais toi, parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu as toujours une longueur d'avance. Ça veut dire, quand tu as la vision de Dieu, l'Esprit de Dieu, tu ne vois plus les choses comme tout le monde. Tu ne penses plus comme tout le monde. Quand les gens vont dire Lazare est mort, toi tu dis non, Lazare il dort. Comment expliquer l'équation? Tu ne peux pas. Pendant que tout le monde pleure, toi tu te réjouis. Oui, mais il est faux celui-là. Certainement c'est le sorcier qui a mangé le frère. Non! Parce que lui, il ne voit pas Lazare en train de mourir, il voit Lazare en train de se reposer. Il sait que derrière, quand il va prier, Lazare va revenir à la vie. Parce que tu ne vois pas les choses comme tout le monde. Frère, le monde veut que tout le monde soit comme tout le monde. Mais dans le Seigneur, chaque personne est particulièrement spéciale. Amen. C'est quoi David dit dans Psaume 139? Je me réjouis de ce que tu as fait de moi, une si belle créature. Quand je vois ce que je suis, je ne suis pas n'importe qui, frère. Donc personne ne peut jouer avec moi. Amen. Ah oui, frère. Dieu te donne de la valeur. Dieu te considère. Dieu te donne de l'estime. Même si les hommes te rejettent, même si les gens te condamnent, même si les gens te méprisent, mais pour Dieu, tu as de la valeur, frère. Tu n'es pas n'importe qui, tu es plus dangereux que l'arme nucléaire. Une parole de ta part suffit pour bouleverser un pays. Voilà pourquoi les gens pouvaient dire Seigneur, dis seulement, dis 2 mots, 3 mots, un mot, 4 mots, allez, une phrase. Tout le monde va te déconsidérer. Mais si tu réalises qui tu es et celui qui est en toi, frère, même le diable, là, quand il arrive devant ta porte, il saute, il va chez le voisin. Il y a des portes qui ne peuvent pas frapper. Il y a des portes où tu frappes, là, tu cherches par là, comme des Ivoiriens. Il y a des portes là, il ne faut même pas essayer. À chaque fois que tu vas te mépriser, eh bien, les gens vont te mépriser. Et beaucoup se méprisent parce qu'ils n'ont pas la vision de Dieu. Ils n'ont pas compris qu'ils sont fils de Dieu. Ils n'ont pas compris qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Qui sont spécialement spéciaux. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 9 là-bas, vous au contraire, vous êtes une race. Il y a race et race. Vous êtes un sacerdoce. Donc tellement tu es un roi. Un roi ne vit pas n'importe comment. Un roi ne parle pas n'importe comment. Quand un roi sort de son palais, frère, il est fier. C'est pas l'orgueil, frère. La fierté et l'orgueil, c'est 2 choses qui sont diamétralement opposées. Être fier de son Dieu, c'est pas l'orgueil. Quand tu marches, tu es fier. Ah, Jésus. Mais frère, c'est moi pour quitter toi. Je vais quitter ta voix et plus grand. On a tellement peur de mots. Oh non, c'est de l'orgueil. J'ai peur. Non, il faut être fier de son Dieu. Amen. Jésus dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Ah. Donc si quand tu n'as pas honte, tu es fier de parler de Jésus. Parce que lorsqu'il parle là, frère, écoutez, dans le monde on a couru après les femmes, tout ça, etc. Mais frère, quand Jésus parle, ah, même les bras de pique, là, laisse tomber. Ma soeur ne suit plus ces choses-là. La distraction. Bras de pique. Le jeu qui va se transformer en pitbull, là, tu vas savoir. C'est quelque chose, hein? Que Dieu nous aide. Si Dieu est visionnaire, donc tu dois tout faire pour être un visionnaire par rapport à ta vie. Tu ne dois pas mener ta vie comme tout le monde. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Si par rapport à ta vie, prends le temps de chercher la face du Seigneur. Écoutez, Proverbe 16, 4 est clair. L'Éternel Dieu a fait chaque chose avec un but. Et Ecclésiaste 3, 11 nous dit, l'Éternel Dieu fait chaque chose au bel en son temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps que Dieu a fixé pour ta vie. Si la sœur est bénie aujourd'hui, il y a un temps où tu seras béni. Bénis Dieu de ce que la sœur est bénie. Maintenant, toi, fléchis les genoux, dis Seigneur,
tu l'as béni, tu l'as élevé. Maintenant, moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Et autant marqué par Dieu, Dieu va t'exaucer. Autant marqué par Dieu, tu vas rentrer dans la bénédiction. Autant marqué par Dieu, tu sauras ce que Dieu veut que tu sois. Mais si tu te focalises sur la sœur, tu vas passer à côté, frère. Tu vas te distraire. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petit. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de faible. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de personne inutile. Tout le monde est utile au service du Seigneur. Mais le plus important, c'est que toi, tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre que tu es héritier du royaume de Dieu. Tu dois comprendre que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Écoutez, la Bible dans Proverbe, dans Romains 8. Si Dieu a sacrifié tout ce qu'il avait de plus cher, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, en parlant de Christ? Vous imaginez que Dieu, tout ce qu'il avait de plus cher, c'était Jésus. Il dit à Jésus, va mourir pour ma fille Yvette, va mourir pour mon fils Rodi, va mourir pour mon fils David. Jésus part, il meurt. Mais si Dieu donne Jésus, ce qu'il avait de plus cher, qu'est-ce qui va l'empêcher encore de donner un enfant? Parce que dans son plan, l'enfant, ce n'est pas le plus important. Le mariage, ce n'est pas le plus important. L'important pour lui, c'est la vie. Mais si Dieu te donne la vie, qu'est-ce qui l'empêche de te donner toutes choses qui vont avec? Et quand tu comprends cela, devant les difficultés, devant les combats, ne baisse pas les bras, ne pleure pas, ne gémis pas. Le fait de gémir, de baisser les bras, c'est reconnaître que les épreuves, les combats, les problèmes sont au-dessus de toi et par-dessus tout, au-dessus de Dieu. Alors que la Bible dit qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu, car le seul nom qui a été souverainement élevé, c'est le nom de Jésus, devant lequel tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi dans le ciel? Parce que Satan régnait au ciel, Dieu l'a précipité. Pourquoi sur la terre? Satan a préétabli son règne sur la terre. Jésus a triomphé de lui à la croix. Pourquoi sous la terre? Parce que sous la terre, c'est le séjour de mort. C'est la mort qui retient les hommes captifs. Jésus est descendu aussi, écraser la mort. Voilà pourquoi il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Donc en Jésus, plus rien ne peut t'atteindre. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. En Jésus, tu as la confiance, tu as l'assurance. Tu n'as plus à trembler devant les épreuves, devant les combats. Parce que Dieu change ta vision. Frère, si tu veux que Dieu change ta destinée, il faut que toi-même tu commences à changer ta vision. Tu changes ta manière de concevoir Dieu. Tu changes ta manière de voir Dieu. Tu changes ta manière de considérer Dieu. Non, frère, Dieu n'est pas limité par tes bobos, tes petits problèmes. Non. Il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Rien. Rien ne l'épargne, rien ne l'étonne. Frère, Dieu est assis pour toujours. La position d'assise là, c'est la position de gouvernance. C'est la position d'autorité. C'est le règne de Dieu. Il est assis. Rien ne le fait trembler. Mais quand Dieu se lève, c'est quand tu vois ta foi en action. Quand tu te vois accomplir des prodiges. Quand tu te vois accomplir des exploits, quand tu te vois déterminé, quand tu te vois persévérant, là Dieu se lève de son trône. Mais devant tes problèmes, Dieu ne se lève jamais. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Étienne faisait la Bible dans Acte 7, elle dit que Étienne, Dieu va ouvrir les yeux, et il va voir le Seigneur. Pourquoi? Il a vu le Seigneur parce que au moment où Étienne se faisait persécuter, Étienne n'avait pas baissé les bras. Étienne, malgré qu'il se faisait lapider, il avait le sourire. C'est-à-dire qu'Étienne avait vaincu ses combats. Voilà pourquoi Dieu s'est levé pour l'acclamer. Bravo, vaillant héros. Le royaume t'est ouvert aujourd'hui. Ah oui, si Dieu se lève devant tes problèmes, c'est compliqué. Ça veut dire que les problèmes sont tellement plus forts que lui. Non, quand Dieu se lève de son trône, c'est pour t'acclamer comme les anges. Est-ce que vous savez que la Bible dit que nous sommes livrés en spectacle? Devant les anges, devant les hommes, devant les démons, devant la terre. Et tout le monde a les projecteurs braqués sur nous, chacun d'entre nous. À chaque fois que tu glorifies Dieu, les anges au ciel, waouh!
maître, tu vis ton fils là, oh, mais il est trop fort. Tu as vu ta fille là, mais elle est trop forte. Mais c'est pas possible. Mais comment des poussières comme ça, tu fais des hommes extraordinaires? Mais c'est normal, je suis leur Dieu. Alléluia. La vision. Voyez, c'est important d'avoir la vision claire. Parce que lorsqu'on n'a pas une vision claire, déterminée, arrêtée, frère, on va perdre son temps. Nous allons prier pendant des années. Et un jour, on va se réveiller. On va se rendre compte qu'on était complètement à côté. Et c'est là où on aura beaucoup de surprises. Jésus dira, ben retire-toi de moi, toi que je n'ai point connu. Toi qui commets l'iniquité. Plusieurs diront Seigneur, Seigneur. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu puisses dire Seigneur, mais Dieu veut que tu puisses le considérer, qu'il puisse prendre la première place dans ta vie, qu'il puisse régner dans ta vie, qu'il puisse gouverner ta vie. C'est alors que tu marcheras de pair avec le Seigneur. C'est alors que tu deviendras participant de l'œuvre et de la nature de Dieu. Alléluia. Combien de gens se minimisent dans nos assemblées, dans nos églises? Combien se déconsidèrent? Combien se sentent petits? Combien se sentent incapables? Frère, c'est possible. Même le péché qui te dérange, c'est possible de sortir de là parce que Jésus a vaincu le péché à la croix. Il te donne la force de vivre une vie exempte de toute souillure. Ah, mon petit copain, c'est difficile, mais c'est normal. Tu restes dans le petit. C'est normal que ta vie devient difficile. Tu te vois avec un grand dont tu veux petit. Alléluia. Mon petit copain, c'est normal de tout le temps les prendre avec lui. Il est petit. Dieu te demande à la hauteur, toi tu veux la petitesse. Oh maman, Jésus m'a fait ceci, Jésus m'a fait cela. Ben oui, mais c'est normal. Alléluia. Dieu veut que tu aies le grand ami. Pas le grand copain, mais le grand ami. Jésus de Nazareth. L'homme fidèle. L'homme qui parle mieux que tout homme. Ah oui, frère. Les gens sont venus l'arrêter, ils vont l'entendre parler. Dans Jean 7, ils diront jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est quand Jésus parle, tu peux avoir les yeux verts, bleus, tout ce que tu veux. Mais dès que Jésus parle, ta fierté c'est de côté. Toi-même là, tu tombes à terre. Ah oui, frère. Quand Jésus se met à parler à ton cœur, ça part plus, ça part. Tu tombes amoureux. Même les hommes tombent amoureux. Moi le premier. Ah oui. Jérémie dira, tu m'as saisi et je me suis laissé saisi. Ah frère, tu peux faire la gonflette, tu gonfles. Quand Jésus vient, il te dégonfle. Ah, je témoigne, je me rappelle à l'époque quand je connais le Seigneur. Oui, tu l'as. Yo man, wesh yo yo. Mais quand je rencontre le Seigneur, frère, je me rappelle, j'entre à l'assemblée avec mon jogging Lacoste, taille basse, yo man. Mais quand tu m'as touché, frère, on a redressé tout ça. Ah ouais, frère, quand Jésus vient, il n'y a plus d'eau, je ne sais pas quoi, là, tout le monde est petit. Amen. Jérémie, chapitre 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un... Verset 7, qu'est-ce que Dieu me dit? L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu... Écoutez frères et sœurs, pour vous montrer que Dieu est le premier fonctionnaire. Et nous qui avons le Seigneur, nous devons de méditer la parole pour fonctionner comme Dieu. Dieu dit à Jérémie ici,
avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, donc dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de ce sein, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire quoi, frère? Avant même que la mère de Jérémie puisse rencontrer le père de Jérémie, la Bible nous apprend que Dieu connaissait qui? Jérémie. Avant que Jérémie soit formé dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Et avant que Jérémie sorte de son ventre, Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. Qui l'avait établi? Un homme ou Dieu? Dieu. Ça veut dire quoi, frère? Avant même que tu naisses, avant même que tes parents se rencontrent, Dieu te voyait, Dieu savait que tu allais naître. Dieu voyait ton avenir et Dieu avait ton avenir entre ses mains. Même si dans le monde tu as évolué et malheureusement tu as vécu une vie de débauche dans le monde, tu as vécu une vie compliquée, Dieu savait ces choses et autant marqué par Dieu lui-même, il t'appelle à son service. C'est pourquoi tu ne dois pas regretter le temps jadis passé. Parce que Dieu a permis ce temps simplement pour te former, pour t'éduquer et que tu puisses voir la différence entre le fait de servir Dieu et ce que tu étais avant. Une fois je disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as permis d'évoluer dans la délinquance? Pourquoi tu m'as permis de vivre cette vie? Dieu m'a dit qu'il fallait que tu passes par là. De sorte lorsque tu prêcheras ma parole, les gens seront plus facilement touchés. Parce que l'évangile, ce n'est pas des blablabla. L'évangile, c'est un vécu. Parce que Jésus dira, mes paroles sont esprit et vie. Je plonge le Seigneur, mais pourquoi? Je veux te connaître de ma jeunesse, de plus jeune âge. Dieu me dit non, il fallait que tu passes par là, pour que tu grandisses, pour que je te façonne. C'est-à-dire, malgré ton parcours, malgré les erreurs du passé, malgré tes fautes commises auparavant, malgré tout ce que tu as pu vivre, Dieu savait que tu allais passer par ces choses. Mais autant marqué par Dieu, parce que tu portes l'empreinte de Dieu, parce que tu portes la marque de Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est pas David dira, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner sa postérité. Quand tu es de la postérité de la race de Dieu, autant marqué par Dieu, Dieu va te récupérer. Parce que Dieu est de toi, il t'a marqué de son empreinte. Les épreuves par lesquelles tu es passé, les combats par lesquels tu es passé, Dieu a permis cela pour forger ton caractère, pour t'emmener à la maturité, pour te faire grandir, pour te faire croître, pour que demain tu deviennes à ton tour une source de bénédiction. De sorte que ceux qui passeraient par les mêmes épreuves, tu auras les mots qu'il faut pour les encourager, pour les fortifier, parce que tu auras connu ce qu'ils ont connu. Amen. Comment tu veux consoler quelqu'un qui est endeuillé si tu n'as jamais perdu quelqu'un? Comment? Ah bah oui. Tu peux mieux compatir parce que tu as connu la douleur, la souffrance. Tu sais ce que c'est. Et elle me dit, Dieu connaissait Jérémie avant qu'il soit formé. Donc ça veut dire chacun d'entre nous ici, avant que nous soyons formés dans le sein maternel de nos parents, Dieu nous connaissait. Et Dieu aussi nous avait établis dans son royaume. La preuve, nous sommes là ce matin. Et par-dessus tout, en dehors du fait qu'il nous a établis dans son royaume, Dieu aussi a un plan parfait pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire Dieu te voit dans l'avenir. Dieu ne te voit pas dans le présent. Dans le présent, Jérémie se voyait comme un enfant. Mais Dieu, dans son plan, il le voyait comme un prophète des nations. Ne regarde pas aujourd'hui, regarde à ce que tu seras. Jean dira, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Si tu t'arrêtes au fait que tu es un enfant présentement, tu ne vas jamais avancer. L'enfance, c'est la faiblesse. Si tu t'arrêtes à tes faiblesses présentes, tu ne vas pas avancer. Si tu t'arrêtes à tes difficultés présentes, tu ne vas pas évoluer. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas tes problèmes. Regarde à celui qui t'a sauvé. Regarde à celui qui peut te délivrer. Voilà pourquoi Psaume 121, verset 1 dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Pourquoi il dit qu'il a créé les cieux et la terre? Parce qu'il sait que dans les cieux, Dieu règne et sur la terre, Dieu règne. Si Dieu règne sur la terre, qu'est-ce qu'il y a sur la terre qui puisse me détruire?
si Dieu est pour moi, Ils sont contre moi. c'est-à-dire pour ta propre vie, tu ne fais pas des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Non. On ne fait pas des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Parce que si tu fais des enfants juste pour les faire, eh bien, tu verras, toi tu seras au salon, l'enfant dans la chambre. Il y a beaucoup de parents. Ils n'ont aucune communion avec leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un enfant, mais ils n'ont pas créé un but pour l'enfant. Écoutez, Proverbe 4. Vous allez me détester un petit peu, parce qu'on va passer à autre chose. Mais laissez-moi jusqu'à la fin, dès que vous me lapidez, comme ça je parle au ciel directement. Proverbe chapitre 4. Verset 1. Écoutez mes fils, l'instruction de qui? Qui parle ici? Salomon. Non. Salomon. Qui parle ici? Salomon. Non, oui, bien sûr c'est Dieu qui parle. Mais qui parle présentement? Salomon. Le roi Salomon qui parle. Écoutez maintenant. Écoutez mes fils, l'instruction d'un Père. et soyez attentifs pour connaître la, car je vous donne des bons. Alors la suite maintenant. Ne rejetez pas mon âme. Verset 3. J'étais un fils pour un fils tendre et unique auprès de ma. Verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne observe mes préceptes et tu. Le reste, vous pouvez lire à la maison pour votre instruction personnelle. Écoutez, Salomon dit ici, écoutez mes enfants, les conseils et l'instruction d'un père. C'est-à-dire, j'étais un fils auprès de mon père, il m'instruisait et j'écoutais en silence. C'est-à-dire quoi? J'étais attentif à ses commandements, à ses paroles. Si Salomon, à son tour, il a pu devenir un père, c'est parce que quand il était fils, il était un fils obéissant. Il était un enfant instruit. Et son père l'instruisait pour savoir comment devenir plus tard un véritable père. Son père lui communiquait la sagesse. Son père lui communiquait l'intelligence. Son père lui montrait comment prendre soin d'une femme. Son père lui montrait comment considérer sa maman. De sorte que lorsque Salomon grandirait, à son tour aussi il va considérer sa femme. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, je donne un exemple concret. Vous prenez un enfant dans la maison qui voit ses parents tout le jour en train de se battre, qui voit ses parents en train de se chamailler, ou voit son père en train de tabasser la maman tout le jour. Quand cet homme va grandir, d'après vous, quelle image aura-t-il de la femme? Ah, là vous pouvez répondre, on change de message. De la femme battue. Comment? L'image de la femme à battre. L'enfant va reproduire ce qu'il a vu. Donc l'instruction que tu pourrais apporter à ton enfant, c'est quoi? La femme, c'est un punching ball. Il faut coller dessus. Alors que la femme est une fleur sensible qu'il faut soigner. Alléluia. Vous voyez, frère? Ça dit, quand même tes enfants viennent au monde, tu dois préparer la venue de ces enfants ou de cet enfant. Tu dois préparer son environnement. Tu dois préparer son avenir. C'est-à-dire, toi, en tant que parent, tu dois te projeter par rapport à cet enfant, tracer son avenir. Et quand tu vas l'instruire, lui-même en grandissant, il sera amené à faire ses propres choix. Mais parce que dès le départ, il aura reçu des bons enseignements, des bonnes instructions, cet enfant, forcément, fera aussi les bons choix pour sa vie. Vous savez combien pour les enfants? Ils n'ont aucune intimité avec les enfants. Les enfants, tu t'es assis avec tes enfants pour les instruire. Ça remonte à combien de temps? La dernière fois que toi, tu t'es assis ou assise avec tes enfants pour discuter, pas mettre la télé pour regarder la télé. Ça, c'est pas la discussion, c'est la distraction. Mais s'asseoir pour discuter. La dernière fois, c'était quand? Peu importe l'âge des enfants. Frère, je vous assure, pour que mes enfants quittent la maison, c'est pas avant le mariage. Amen. Ah, je vous dis, même à 25 ans, si David ne s'est pas présenté, tu restes là. Instruction. Comment? C'est biblique. Mais c'est ça la vision. C'est vrai ou c'est faux?
Tu vas laisser l'enfant partir à 18 ans. On vous a dit que la majorité, c'est la maturité. Est-ce que la majorité est une maturité? Non, jamais, jamais. Alléluia. Parce que tout ce qui est de la terre, c'est la vanité. Le seul héritage que tu puisses laisser à tes enfants, c'est la connaissance de l'Éternel, la crainte de Dieu. Toi, tu laisses toujours les enfants dans la chambre. Et pendant les enfants sont dans la chambre, PlayStation, Nintendo, comment ça s'appelle l'autre là, les feux de l'amour. On les apprend la dépravation, on les apprend la publicité, on les apprend la cupidité, on les apprend le mensonge. Et donc, par exemple, tu vois que tes enfants sont occupés. On n'occupe pas tes enfants en regardant la télé. On occupe les enfants en les instruisant, en parlant avec eux. Plus tu parles avec tes enfants, plus l'enfant découvre l'amour maternel, plus les enfants découvrent l'amour paternel, et plus ça crée une intimité entre toi et tes enfants. Et quand il n'y a pas ces choses, l'enfant va aller chercher l'amour dans les feux de l'amour. Là, c'est un vrai feu. Ah, je suis sérieux, frère. Ça peut choquer ce que je dis, mais c'est sérieux. Et c'est important de comprendre cela, frère. Voyez un petit peu. Prendre le temps de discuter avec ses enfants, c'est ça un visionnaire. Tu vas dire que l'homme est le chef de la famille. Si en tant qu'homme, tu dois prendre ta femme, vous asseoir, discute avec ta femme, parle. Bien, il ne parle jamais avec la femme quand il passe sur tous les problèmes. Mais prends le temps de discuter, mais c'est grave. Quel jour vous êtes assis tous les deux pour vous projeter, parler de votre couple, parler de votre famille, de votre foyer, de vos projets. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans? Frère, quelqu'un m'a dit, non, on a dit à chaque jour suffit sa peine. Mais frère, écoutez. écoutez, chrétien. C'est-à-dire, mettez Dieu en avant dans tous vos projets. Pour que Dieu en soit le garant. Et quand il n'y a pas la vision, on va vivre tous les jours comme ça, comme des animaux. On vient à la maison, les enfants sont là, la femme sont là, on mange, on travaille, on mange, on travaille, on mange, et c'est tout. Mais il n'y a pas un but précis pour le foyer. Ça c'est grave, frère. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Et Dieu, en tant que visionnaire, Dieu voyait ces choses. Par rapport à ta propre vie, tu dois avoir une vision par rapport à ta vie, frère. Même si Dieu ne te communique pas un plan parfait. Vous savez, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Si le peu de connaissances que tu as, commence à mettre cela en pratique. Lorsque tu seras en action, c'est là maintenant Dieu va commencer à se révéler. Parce que Dieu ne travaille pas avec des fainéants. Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Regardez la piscine de Bethesda dans Jean 5. Lisons les choses un peu. Ça, c'est un message qui vient, mais lisons un peu. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Frère, Jésus dit à ce malade, veux-tu être? Alors que la Bible dit que dans cette piscine, l'objectif c'était quoi? Lorsque l'ange remuait l'eau, le premier qui s'était dans l'eau, forcément était guéri. Donc tous ces malades qui étaient autour de la piscine, ils attendaient quoi? La guérison. Si Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? C'est parce qu'il veut te guérir, mais il ne veut pas fournir un effort. Est-ce que vous comprenez? Il a dit que le premier qui sautait, on a parlé du premier qu'on allait aider.
Écoutez, reprenons un peu doucement. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était quel que soit quoi. Donc plusieurs avaient plusieurs maladies. Il y avait toutes sortes de maladies. Mais le premier qui saisissait le mouvement de l'eau et sautait à l'eau était guéri. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend. Il dit, je n'ai personne et pendant que j'y vais, un autre descend. Il ne dit pas qu'un autre qu'on a aidé. Il dit, un autre malade descend avant moi. Pendant les 38 années où il était devant ce portique, devant cette piscine, qu'est-ce qui l'empêchait, même en rampant tout doucement, millimètre par millimètre, jusqu'à arriver au bord de la piscine, et le jour où il y a eu l'occasion, l'opportunité pour lui, ça lui permet de descendre directement. C'est parce que cet homme était paresseux. Voyez? Et la paresse, ça tue beaucoup de chrétiens. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens restent de 38 ans malades, sans évolution. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de but précis. Ils n'ont pas d'objectif précis. La piscine est là. La piscine symbolise la présence de Dieu. La piscine symbolise l'onction que nous recevons de Dieu. La piscine symbolise la bénédiction. Mais cet homme ne recevait jamais la bénédiction parce que lui-même ne voulait pas la bénédiction. C'est littéralement, il voulait la bénédiction mais sans effort. Or, Dieu ne va jamais accomplir une œuvre dans ta vie sans ta volonté. Parce que Dieu veut que tu prennes part à son œuvre. Il veut que tu t'associes avec lui. Frère, même si Dieu t'a donné une vision, une grande révélation, une grande vision, mais avec la connaissance de la parole que tu as, commence à te consacrer à Dieu. Commence à t'investir avec Dieu. Dans les petites choses dans lesquelles tu vas t'investir avec Dieu, c'est alors que Dieu maintenant va te faire marcher de progrès en progrès, de grâce en grâce. Mais il faut d'abord les faire au commencement. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas un but précis avec Dieu, tu n'as pas une vision claire, tu peux prier pendant 100 ans, frère. Tu vas tourner en rond. Tu ne pourras pas prospérer. Tu ne pourras pas évoluer. Parce que Dieu ne travaille pas avec la foule. Dieu travaille avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. Parce que tu marches avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Lundi, il va te dire A, mardi, B, mercredi, il revient sur le A, jeudi, vous allez. Le rond-point de Saint-Jean-de-Bray, vous allez tourner l'air comme il faut. Alléluia. Un but précis. Et tant que vous êtes là, frère, chacun d'entre nous, il y a une grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Même si tu ne connais pas la grâce, même si tu ne connais pas le talent, commence à t'investir avec le Seigneur. Plus tu vas t'investir, les choses que tu as déposées en toi, petit à petit, ces choses vont commencer à jaillir. Petit à petit, ces choses vont commencer à se manifester. Et c'est là où tu vas découvrir, ah bon, je peux faire telle chose? Ah bah oui, parce que c'est en toi. Mais Dieu veut d'abord que tu poses, tu fasses le pas. Dieu veut que tu manifestes un acte de foi. C'est alors que Dieu va t'emmener dans les exploits. Dieu va t'emmener dans les hauteurs. Mais tu ne peux pas voir la grandeur avec Dieu si tu méprises les feux de commencement. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Or, Dieu ne pourra jamais te confier les grandes choses si dans les petites, tu n'es pas fidèle. Alléluia. C'est important d'avoir la vision, frère. Dieu appelle Jérémie. Il dit, ne te considère plus comme un enfant. Regarde-toi comme moi je te regarde. Moi je te vois en tant que prophète. Commence à te comporter comme un prophète. Or, un prophète, pour saisir la pensée de Dieu, il se doit de méditer la parole de Dieu. Amen. Pour s'imprégner de l'esprit prophétique. Ah oui. Les aigles volent avec qui? Des aigles. La parole répond à elle-même. Dieu t'appelle à l'onction prophétique, médite le livre des prophètes. Tu sauras comment fonctionnent les prophètes. Comment travaillent les prophètes. Comment Dieu se sert des prophètes. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. Et ce qui tue beaucoup de gens là, c'est la vision. On n'a pas la vision, frères et sœurs. Voilà aussi pourquoi des fois l'église a du mal
à avancer. Parce que très peu ont la vision. Très peu ont la vision pour prendre à cœur l'œuvre que Dieu accomplit parmi nous, pour se dire, en parlant de l'œuvre que Dieu accomplit, nous allons prendre part à cette œuvre et ensemble on va se lever comme Ezra 10:4 le dit. Lève-toi car cette affaire te concerne. Vous voyez toutes les églises qui sont sur Orléans, si chacun prenait part à l'œuvre du royaume, vous ne pensez pas qu'Orléans s'est déjà gagné depuis longtemps? Plus de 80 églises, une petite ville pareille. On ne voit même pas Dieu à l'œuvre. Alléluia. La vision. Jérémie 29, à partir du verset 1. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyés à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem il dit à tous les captifs que j'ai ramenés de Jérusalem Donc Dieu connaissait leur captivité et c'est Dieu qui l'avait permis. Au verset 5, c'est ça? Bâtissez les maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Ainsi qu'un enfant des fils et des filles, multipliez là où vous et le diminuez. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené et priez l'Éternel en faveur de quoi? Dans la ville. Parce que votre bonheur dépend de quoi? La ville. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre œuvre. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux que je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller Regardez quelque chose. Dieu envoie ce peuple en captivité. Ils partent à Babylone pendant 70 ans de captivité. Et dans cette captivité, Dieu leur dit quoi? Vous qui êtes captifs là-bas, parce que votre vie n'est plus à Jérusalem et que votre vie est à Babylone, construisez des maisons où ça? À Babylone. Construisez des maisons à Babylone. Parce que ce n'est pas la peine de fixer vos yeux sur Jérusalem, parce que présentement vous vivez à Babylone. Et certainement beaucoup d'entre vous vont mourir. Si vous espérez seulement revenir pour installer vos maisons à Jérusalem, vous risquez de mourir en cours de route. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit construisez des maisons à Babylone. Mariez-vous à Babylone. Mariez vos enfants à Babylone. Et considérez le pays dans lequel vous êtes et priez en faveur de ce pays, car votre vie en dépend. La vision, frère. Ce peuple est emmené en captivité, mais Dieu nous dit, là où tu seras en captivité, c'est là où tu feras ta vie. En fait, littéralement, Dieu confessait Josué 1:3 dans la vie de ce peuple, qui dit littéralement, tout lieu foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'est-à-dire, lorsque tes pieds foulent quelque part, ne cherche plus à voir autre chose. Là où tes pieds ont foulé, comprends que partout où tu seras, Dieu sera avec toi. Lorsque Joseph a quitté sa famille et que Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, parce que Dieu était avec Joseph, la maison de Potiphar était prospère.
Dieu a béni la maison de Potiphar parce que la présence de Joseph était là. Et comme Dieu accompagnait Joseph, tout ce que Joseph faisait, forcément prospérait. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, là où vous êtes en captivité, c'est là où vous devez construire vos fiches. La vision, ça veut dire quoi? Malgré la captivité, Dieu leur donne une vision. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Dans ta vie, Dieu te communique toujours une pensée. Mais c'est à toi de saisir la pensée de Dieu pour ne pas passer à côté. Ça, c'est une parenthèse. Je dis souvent, frère, je ne parle pas, là je ne parle plus aux Français autochtones. Je parle nous qui sommes venus de l'étranger. C'est une parenthèse, je vais fermer rapidement. Vous que Dieu a fait sortir, même des Antilles, vous que Dieu a fait sortir de vos pays, de l'Hongrie, Dieu vous a fait sortir de l'Afrique, et il vous a envoyé en France, frère, vous devez commencer à prier pour la France. Si Dieu nous a fait sortir de nos pays lointains pour nous emmener en France, c'est parce que Dieu voit notre bénédiction en France. Si Dieu voyait ta bénédiction en Afrique, il t'aurait laissé en Afrique. C'est bon, c'est faux. C'est vrai. La preuve, depuis que le Yoplait, tu as découvert où? Alléluia. Vous savez des gens qui sont ici, leurs yeux sont encore en Afrique. Oh, je vais construire une maison au pays. Mais ça, c'est la sorcellerie. Comment tu veux construire une maison là où tes yeux ne voient pas? Alors que là où tes yeux voient, tu ne peux pas construire. Alléluia. Vous allez me détester, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous suivez un peu? Là où tes yeux voient, tu n'arrives pas à construire. Là où tes yeux voient, tu n'arrives pas à avoir un studio. Là où tes yeux voient, tu n'arrives pas à créer quelque chose. C'est quelque chose, hein. Mais là où tes yeux ne voient pas, tu veux entreprendre. Mais tu ne vois pas qu'à chaque fois que tu sais d'entreprendre en Afrique, tu n'avances pas. Le nombre de fois tu as envoyé des camions, le nombre de fois tu as envoyé des conteneurs, mais à chaque fois c'est des histoires sur des histoires. C'est parce que Dieu veut que tu commandes d'abord à Jérusalem ici. Dans Jérusalem à toi, c'est là où tes pieds sont. C'est quand il dit que là où tout le foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne. Et ta vie dépend de la France. La preuve, l'argent que tu envoies au pays, ça vient d'où? Ah! Est-ce qu'on peut acclamer la parole? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il n'y a pas la vision. Frère, toi tu es en France, tu méprises les Français. Ah les Français, ah les Français. Mais si la France va mal, mais ta vie en dépend. Si la France est en crise, mais toi aussi tu es en crise. Si la France est pauvre, mais toi aussi tu deviens pauvre. Donc commence à crier au Seigneur. Seigneur, bénis la France. À partir d'aujourd'hui, commence à bénir la France. Bénis Orléans, bénis la France, bénis la région centre. Parce que ta vie en dépend. Que vous acceptez ou pas, c'est pas grave. Moi je dis c'est écrit. Alléluia. Ta vie en dépend, frère, c'est important. Commence à crier au Seigneur. Donne l'intelligence à notre président, M. Hollande, pour qu'il dirige correctement le pays. Parce que s'il dirige mal le pays, nous allons subir le dommages collatéraux. Oh non, les Français nous ont pillés. N'ayez plus ce langage là, frère. N'ayez plus jamais ce langage. Et vous devez comprendre, frère, si Dieu a dit aux enfants d'Israël, construisez là-bas, c'est pourquoi? Il fallait que les enfants d'Israël contribuent à la prospérité du pays. Donc Dieu ne vous envoie pas pour piller la France, pour vivre du RNI, du RSA ou des ACP. Ah oui, frère. C'est vrai, c'est faux. Là, je vais fermer la parole. Amen. Moi, je vois ici, il y a des frères qui ont des talents, il y a des frères qui ont des grâces. Mais on est là, on passe le temps, frère. Il faut se lever pour contribuer à l'avancement du pays. Amen. Amen. Vous avez des chrétiens qui vont commencer à se déclarer femme seule. Mariée, se sépare du mari, femme seule pour avoir le maximum d'aide. Ça, c'est la sorcellerie, c'est le vol. On est juste sérieux là.
Et après, vous venez dans l'église, chrétien jusqu'à la mort. Homme seul, femme seule. Derrière, ça travaille, ça gagne. De l'autre côté, femme seule, ça bouffe les ascétiques, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et ça. La gaffe. Donc ça prend tout ça, ça cumule, et après on vient à l'église. Dieu m'a béni. C'est une malédiction. Ah oui, frère, c'est important de comprendre cela. Dieu ne nous a pas appelés pour piller la France. Dieu nous a appelés pour bénir la France et contribuer à la prospérité de la France. Vous êtes à vous-même souvent, ah, c'est la crise. Apôtre, il n'y a pas de travail, il y a le chômage, c'est la crise. Ah, ben pourquoi? Dieu est acteur. Dieu est toujours en mouvement. Dieu est en œuvre. Et comme tu as la vision de Dieu, la vision de Dieu te pousse à être en action, en mouvement. À vouloir toujours créer, concevoir. Alléluia. Qui veut faire des exploits avec le Seigneur? Alléluia. Ah oui, frère. Dieu ne nous voit pas tel que nous sommes. Ça doit de changer ta conception, ta manière de voir les choses. Si tu changes ta vision, frère, ta vision, ta manière de concevoir Dieu, Dieu va changer ta destinée, je t'assure. Dieu va bouleverser tout le plan de ta vie. Beaucoup tournent en rond. Parce que Dieu les appelle. Il y en a, c'est le don spirituel. Il y en a, c'est un appel spécifique par rapport à son œuvre. Il y en a d'autres, c'est le talent manuel que Dieu leur a donné, qu'ils doivent exploiter. Mais c'est parce qu'on s'attend forcément à avoir une grande révélation. Ce qui fait que le peu de choses que Dieu a déposées en nous, nous les négligeons. Et bien quand c'est comme ça, on ne peut pas avancer. On se freine de soi-même. Alléluia. La vision. Il faut entreprendre, il faut créer, frères et sœurs. Souvent on a peur, mais il ne faut pas avoir peur parce que Dieu est avec toi. Si tu remets le projet entre les mains du Seigneur, tu pries pour cela, Dieu te parlera clairement. Mais il faut que tu puisses te lever. Quand tu vas te lever, te mettre en marche, c'est alors que Dieu va aussi se lever. C'est alors que Dieu va agir, Dieu va te conduire, Dieu va te diriger, Dieu va t'orienter. Alléluia. La vision, c'est important. Plus tu vas commencer à avoir la vision du Seigneur, plus tu vas avancer. Plus tu vas évoluer. Parce que tu ne verras plus les choses à l'échelle humaine. Tu verras les choses à l'échelle de Dieu. À la manière de Dieu. Et tu ne pourras pas vivre comme tout le monde. Quand les autres te diront non, tu ne peux pas y arriver. Quand les autres te diront c'est impossible. Quand les autres te diront non, c'est pas possible. Ici, telle catégorie de personnes, ça ne passe pas. Toi, tu viendras pour faire la différence. Et là où les uns vont se limiter, Dieu va te faire exceller. Là où les uns vont s'arrêter, Dieu va te faire avancer. Là où les uns vont baisser les bras, Dieu va te fortifier. C'est quand Paul dira malgré ses combats, je puis tout par celui qui me fortifie. Même si je suis faible, Dieu va me fortifier pour avancer. Alléluia. La vision. C'est pour chacun d'entre nous, frères. Nous devons avoir une vision claire pour nos vies. Toi qui es un copain, prends la décision. Seigneur, je veux me sanctifier. Ce copain, je mets de côté. Une vision claire. Tu te sanctifies pour Dieu, Dieu te bénira. Tu vas te temps marqué par Dieu. Tu vas te donner l'homme d'abord selon son cœur et ensuite qui deviendra l'homme selon ton cœur. Et tu vas perdre beaucoup de temps avec le petit, mais le véritable là, c'est le bonheur. Alléluia. C'est une vision. Toi qui as du mal à s'engager avec le Seigneur, prends la décision. Seigneur, je ne veux plus être vraiment un chrétien le dimanche. Où vous venez, je peux venir. Mais désormais, je veux m'investir avec toi. Je veux te servir. Conduis-moi, dirige-moi. Et tu verras, le Seigneur va accomplir de grandes choses dans ta vie. Tu dis dans Ésaïe 6, je cherche un homme. Prenons Ésaïe. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui et qui marchera? Je répondis, me voici, envoie. Parmi tous ces hommes qui étaient là, parmi toute la nation, Dieu regarde, il dit, mais qui peut se lever pour l'éternel Dieu?
Je pose la question à Esaïe. Mais parmi tous ces hommes et ces femmes, qui peut se lever pour me servir? Je dis, Seigneur, me voici, envoie. Qu'est-ce que ça dit, envoie-nous? Parce qu'il a saisi la pensée de Dieu qui dit, je veux prendre part à l'œuvre du Seigneur. Et chacun d'entre nous doit tout faire pour prendre part à l'œuvre de Dieu. Et c'est alors que Dieu va commencer à vous bénir. Plus tu vas considérer Dieu, plus Dieu va te considérer. Plus tu vas honorer Dieu, plus Dieu va t'honorer. Plus tu vas respecter Dieu, plus Dieu va te respecter. Alléluia. Vois loin avec Dieu. Ne t'arrête pas à ce que Dieu voit présentement. Vois loin avec le Seigneur. Plus tu verras loin avec le Seigneur, plus Dieu t'emmènera dans les grandes choses. Dans les grandes choses. Dans les grandes choses. Dieu veut accomplir les grandes choses, frère. Il a vu tout à chacun. Chacun pour sa part. Mais ce que Dieu veut, c'est des hommes qui puissent se lever. Voilà pourquoi Ézéchiel, pareillement, Dieu dira dans Ézéchiel 22, 30, je cherche un homme. Le même Dieu au sein des ténèbres, dans Genèse 1 qu'on a vu, pendant que les ténèbres régnaient, Dieu a dit que la lumière soit au sein des ténèbres. Et toi qui es le Seigneur, tu es comme cette lumière qui brille. Tu dois amener la lumière au sein de ta famille. Là où il y a le chaos de ta famille, Dieu veut se servir de toi pour apporter la lumière. Dieu veut se servir de toi pour apporter la restauration. Dieu veut se servir de toi pour apporter le changement. Si Dieu te voit de différentes manières, Dieu te voit de plusieurs. Dieu ne te voit pas tel que quand tu te vois. Dieu te voit dans l'excellence. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli à la croix. C'est-à-dire que ta vie s'est déjà accomplie en Jésus. Ta vie en Christ atteint la perfection. Et Dieu maintenant, il veut t'emmener dans cette perfection. Pour que tu sois tel que lui te voit, dans l'excellence, dans la perfection. Mais tout dépend de toi. Parce que Dieu ne veut pas œuvrer dans ta vie sans ta permission, sans ton accord. Parce qu'il veut que tu puisses prendre part. Il veut que tu puisses t'associer à lui. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Vous savez, Dieu veut tellement accomplir de grandes choses. Mais il cherche. Il regarde à gauche la distraction. Il regarde à droite la paresse. Il dit, mais c'est pas possible. Mais qui dans cette génération peut se lever pour faire la différence avec le Seigneur? On le dit dans Malachie 3, 18, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu veut que ta vie soit différente de toutes les vies. Parce que tu es une personne particulière pour lui. Tu es une personne mise à part pour lui. Il veut que tu révèles son nom. Lorsque les gens te voient dans tes entreprises, par rapport à ta vie, par rapport à ton couple, par rapport à ce que tu es, que lorsque les gens te voient, que son nom soit glorifié. À l'école où tu es parmi tes amis du collège, du lycée, Dieu veut faire la différence dans ta vie. Pour révéler à tes amis sa grandeur, sa puissance. De sorte que lorsque tes amis te diront, mais comment cela fait-il que tu n'es pas comme nous? C'est là alors que tu pourras présenter le grand roi. Mais Dieu veut que tu puisses prendre part. Alléluia. Tu es assis sur ton trône de gloire. Tu règnes. Jésus est le romain. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui nous donnes du succès dans toutes, Seigneur, oh Dieu, nos entreprises. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Père, oh Dieu, je bénis ces hommes et ces femmes en donnant, Seigneur, oh Dieu. J'amène leurs projets, Seigneur, devant ton trône de grâce. Étends ta main, Seigneur, oh Dieu. Donne-leur les stratégies. Donne-leur l'intelligence. Donne-leur la sagesse, Seigneur, oh Dieu de gloire. Et par-dessus tout, donne la provision, Seigneur, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ces hommes et ces femmes soient prospères. Qu'ils excellent dans tout ce qu'ils entreprendront. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je bénis leurs entreprises, Seigneur Dieu. Je bénis leurs projets, Seigneur, oh Dieu de gloire. Je proclame, Seigneur, le succès. Je proclame l'exploit. Je proclame la réussite au Seigneur, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Remplis-les, Seigneur, oh Dieu. Qu'une onction d'entrepreneuriat, Seigneur, vienne sur leur vie. Une onction d'entrepreneuriat, Seigneur, oh Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise le succès. Je prophétise l'excellence. Je prophétise qu'ils iront loin. Je prophétise, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui vont nourrir plusieurs. Je prophétise qu'ils prêteront à beaucoup. Je prophétise, Seigneur, oh Dieu, le succès, Seigneur, sur tous les points. Au nom de Jésus de Nazareth. Proclame la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Esprit impur, vous partez. Vous partez. Partez au nom de Jésus. Maintenant. Allez, go. Allez, go. 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 Go au nom de Jésus. Et vous libérez. Vous libérez, je dis. Vous partez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous partez. Vous partez. Esprit humain. Esprit humain. Vous libérez. Maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Et tu règnes, Seigneur, en majesté. Seigneur, change notre vision. Change notre manière de voir les choses. Donne-nous à voir comme toi, Seigneur, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je me suis dit, Seigneur, si vraiment c'est ta volonté, dans ce cas-là, donne-moi les idées. Et ça sera toi le chef de cette entreprise. Et depuis, je me suis améliorée, déjà le dire, mais chaque année, chaque saison, donc septembre et janvier, je fais une nouvelle collection. Et à chaque fois, je me mets à genoux pour demander au Seigneur qu'il m'amène vraiment les œuvres, les idées. Et aujourd'hui, je vois que j'ai fait un site internet et je vais bientôt mettre une boutique en ligne, mais j'ai une confiance incroyable. Je sais que Dieu est au contrôle de toute mon entreprise. Je sais que mes bijoux vont fonctionner. Et aujourd'hui, mon père n'est plus là. Il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Mais je sais qu'il est même le chef de l'entreprise de ma maman maintenant, parce qu'on travaille ensemble. Je sais qu'elle n'est pas encore chrétienne, mais je prie Dieu pour qu'elle le devienne. Et je sais que le Seigneur est au contrôle de ses bijoux aussi. Et la gloire à Dieu encore, parce qu'en janvier on a fait un salon, et on venait juste de perdre mon papa. Et on a eu la force vraiment de continuer. Et le salon n'a jamais aussi bien fonctionné que depuis 3 ans. Amen.
Aujourd'hui, le Seigneur est en train de tout mettre en ordre dans ma vie, dans tous les domaines. Et je sais que vraiment, l'entreprise est au contrôle, mais ma vie aussi. Gloire à Dieu. Merci.